Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer ce qu'est un portefeuille crypto non custodial et pourquoi il est essentiel d'en avoir un. Vous allez découvrir les différences entre un portefeuille custodial et non custodial, les avantages d'utiliser un portefeuille non custodial et comment il fonctionne. Je vais également vous guider à travers les différentes étapes pour en créer un, ainsi que des conseils pour sécuriser vos crypto-monnaies. Enfin, je vous présenterai les meilleurs portefeuilles disponibles sur le marché et discuterai de leur futur dans l'écosystème crypto. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Telegram où je donne beaucoup plus d'informations privées sur la crypto-monnaie. Bon, écoute bien, parce que c'est important. Un portefeuille non custodial, c'est un outil qui te permet de garder le contrôle total de tes crypto-monnaies. En gros, personne d'autre que toi n'a accès à tes clés privées. Contrairement au portefeuille custodial, où une tierce partie garde tes fonds. Ici, c'est toi, le boss. C'est comme si tu gardais ton argent sous ton matelas au lieu de le déposer à la banque. Tu as la liberté et la sécurité, mais ça veut dire aussi que tu es responsable. Si tu perds tes clés, il n'y a personne pour t'aider à récupérer tes fonds. Alors, voilà la différence majeure entre les portefeuilles custodiales et non custodiales. Avec un portefeuille custodial, tu n'as pas le contrôle total de tes fonds. C'est l'opérateur, le custodial, qui a accès à la clé privée que tu as générée. Les grosses plateformes d'échange de crypto comme Coinbase, Binance, Kraken et Bitrex utilisent ce genre de portefeuille. Ça veut dire que c'est eux qui ont le contrôle réel sur tes fonds. Les inconvénients des portefeuilles custodiales sont assez évidents. Tes cryptos peuvent être volés ou confisqués, par exemple par décision des autorités ou d'un tribunal. Il y a plein d'histoires sur le net où des sommes énormes ont disparu à cause de piratage, de fork ou de fraude. Et puis quand ils font des travaux techniques sur le service, tu perds temporairement accès à tes coins. Donc, tu ne peux pas faire de transactions pendant ce temps-là. Maintenant, parlons des différents types de portefeuilles non custodiales. Premièrement, les portefeuilles matériels ou hardware wallets. Ces petits dispositifs ressemblent souvent à des clés USB et stockent tes clés privées hors ligne. C'est super sécurisé parce que les clés ne sont jamais exposées à Internet, donc presque impossible à pirater. Des exemples populaires incluent Ledger et Trésor. Deuxièmement, les portefeuilles logiciels ou software wallets. Ils peuvent être installés sur ton ordinateur ou smartphone. Ils sont pratiques pour les transactions quotidiennes, mais ils sont plus vulnérables au malware et aux hacks. Des exemples courants sont Electrum pour le desktop et Trust Wallet pour le mobile. Enfin, il y a les portefeuilles papier. C'est littéralement un morceau de papier où ta clé privée et ton adresse publique sont imprimées. C'est totalement hors ligne, donc très sécurisé, mais tu dois faire super gaffe à ne pas perdre ou endommager le papier. Chacun de ces types a ses propres usages et niveaux de sécurité. Pour une sécurité maximale, utilise un hardware wallet. Pour la praticité, un software wallet est parfait. Et pour un backup ultime, un paper wallet fait l'affaire. Choisis celui qui correspond le mieux à tes besoins et assure-toi de bien comprendre comment le sécuriser. Alors, comment créer ton propre portefeuille non custodial? C'est pas sorcier, mais il faut suivre quelques étapes cruciales. D'abord, choisis le type de portefeuille que tu veux. Si tu veux un maximum de sécurité, opte pour un hardware wallet comme Ledger ou Trésor. Si tu veux faire quelque chose de plus accessible, un software wallet comme Trust Wallet ou MetaMask fera l'affaire. Pour un hardware wallet, commence par acheter l'appareil sur le site officiel pour éviter les contrefaçons. Une fois que tu l'as, branche-le à ton ordinateur et suis les instructions pour l'initialiser. Tu devras créer un code PIN et, surtout, noter ta phrase de récupération, seed phrase. C'est cette phrase de 24 mots qui te permettra de récupérer tes fonds si tu perds ton appareil. Garde-la précieusement et ne la partage jamais. Si tu choisis un software wallet, télécharge l'application depuis une source fiable, comme le site officiel ou un store d'applications reconnu. Installe l'application et suis les étapes de configuration. Là aussi, tu devras créer une phrase de récupération. Note-la soigneusement et garde-la en sécurité. Dans les deux cas, une fois ton portefeuille configuré, tu peux générer des adresses publiques,
pour recevoir des fonds et utiliser ta clé privée pour signer des transactions. Maintenant, voyons quels sont les meilleurs portefeuilles non custodiales que tu peux utiliser aujourd'hui. Pour commencer, si tu cherches le top du top en matière de sécurité, je te recommande le Ledger Nano X. C'est un hardware wallet qui offre une sécurité de niveau militaire avec une interface utilisateur simple. Il supporte plus de 1000 crypto-monnaies, donc tu es couvert quel que soit l'actif que tu possèdes. Ensuite, il y a le Trésor Model T, un autre excellent hardware wallet avec un écran tactile, couleur pour une navigation facile. Il est réputé pour sa robustesse et la sécurité qu'il offre. Comme le Ledger, il supporte un large éventail de crypto-monnaies. Si tu préfères quelque chose de plus pratique et accessible, Trust Wallet est l'un des meilleurs software wallets disponibles. Il est mobile et très convivial, avec une interface claire et facile à utiliser. Il supporte de nombreuses crypto-monnaies et intègre des fonctionnalités DeFi, comme l'échange décentralisé. MetaMask est un autre logiciel incontournable, surtout si tu es intéressé par Ethereum et les applications décentralisées, dApps. Il fonctionne comme une extension de navigateur ou une application mobile, offrant une grande flexibilité et de nombreuses intégrations. Enfin, pour ceux qui veulent quelque chose de super simple et hors ligne, il y a les portefeuilles papier. C'est littéralement un morceau de papier avec ta clé privée et ton adresse publique. Bitadress est un service en ligne fiable pour générer des portefeuilles papier en toute sécurité. Chacun de ces portefeuilles a ses propres avantages et est adapté à différents usages. Choisis celui qui correspond le mieux à tes besoins, que ce soit pour la sécurité maximale, la facilité d'utilisation ou la flexibilité. Assure-toi toujours de bien sécuriser tes clés privées et ta phrase de récupération, peu importe le type de portefeuille que tu utilises.